tous les ambitieux sont d'indécrottables optimistes. Ils voient tellement le pire, ils aspirent tellement au meilleur que ça en fait des sortes de machines à transformer le désarroi en miracle, à transformer le marasme en jouissance, en orgasme, si vous voulez une rime, à transformer la frayeur en euphorie, en incandescence. Donc des sortes de machines vecteurs d'optimisme. Voilà pourquoi le mot plaît tellement en entreprise ou dans le monde scolaire, où l'ambition est, plus que le tabou, est la chose interdite. On dit souvent, l'ambition c'est masculin, c'est une notion masculine. Oui, les femmes peuvent être ambitieuses, mais les femmes c'est ambitieuses pour leur couple, pour leur foyer et pour leurs enfants. Et on leur vend maintenant, dans une logique très psychologisante, qu'on adore, on leur vend l'ambition psychologique d'être épanouie. Les femmes ont l'ambition d'être heureuses. Ça, mon livre déconstruit tout ça. L'ambition d'être heureuse est un piège pour priver les femmes de toute ambition. On vous vend l'épanouissement. L'épanouissement ne peut pas être une ambition. Ça n'existe pas. Ça peut être une passion, un désir. C'est très beau, l'épanouissement. Mais dire, le but de ma vie est d'être heureux, de trouver le chemin en moi, mais ce qui compte, c'est pas le but, c'est le chemin, il faut faire le vivre. Il faut vivre l'instant présent, tout ce truc bouddhisant débilissime. L'ambition n'est pas du tout dans une logique d'oublier ses souffrances. L'ambition est dans une logique d'intensifier la vie et les souffrances vont avec. Le seul philosophe prédécesseur, que j'ai évidemment dépassé largement, c'est le philosophe du surhomme. J'ai dépassé le philosophe du surhomme. C'est Nietzsche, bien sûr. Nietzsche, il ne parle pas du mot ambition, mais il en parle à toutes les pages. Alors il appelle ça volonté de puissance, volonté d'intensifier la puissance de vie, le sens tragique de la vie. Voilà, Nietzsche, avec ses oui solaires à la vie, Nietzsche est un philosophe qui ontologise l'ambition, qui la fait pulser au fond de l'être, et qui ne la psychologise pas. Donc le pire danger pour les femmes, je vous le dis, c'est de vous contenter d'une ambition psychologique. L'ambition n'est pas psychologique. L'ambition est par essence et par destination politique. Je faisais une émission à Radio France, vous voulez trouver une phrase d'une émission parlant de l'ambition. Évidemment, il n'y a aucune émission à Radio France de toute l'histoire de Radio France qui a pris l'ambition comme thème de l'ambition. C'était la première, c'était le 5 janvier. Je suis venu à France Culture, aucune émission. Pas d'ambition, tabou, ambition n'existe pas. Et on a trouvé quand même une phrase de Françoise Giroud. Et elle dit une chose très très juste. Elle dit « L'ambitieux, c'est celui qui veut laisser son empreinte dans le monde. » Laisser son empreinte, pas de point de vue narcissique, il y en a. Laisser son empreinte dans le monde, ça veut dire avoir tout fait pour changer un tant soit peu les règles du jeu. Et ça, c'est politique. C'est pas l'épanouissement, c'est pas le nombril qui a une forme de siphon et on s'enferme dans son nombril. C'est pas une ambition de l'ego. L'ambitieux, c'est ça qu'on découvre à ce contact des biographies que j'ai parcourues. L'ambitieux, c'est le silence de l'ego. Le vrai ambitieux ne parle même pas de lui. Il veut bien sûr son nom dans les parcs, dans les squares, dans les comètes. Messieurs, ils ont des noms d'étoiles, hein, parfois, les ambitieux. On baptise des cratères de Mars avec des noms d'ambitieux. Marquer son empreinte sur cette terre, c'est avoir cette puissance politique de changer les règles d'une société qui ne nous va pas, en bien, en mal, dans le sanguinaire, dans l'extraordinaire. Alors la volonté, déjà, c'est pas mal. Avoir de la volonté, c'est vouloir un objet. Je veux le podium. J'ai le podium, normalement, tout va bien. Mais si je suis ambitieux, je ne me contente pas du podium. Ce que je visais n'était pas le podium. Ce que je visais, c'est ma volonté du podium. Volonté de volonté. Volonté qui se prend elle-même comme objet. C'est une sorte de super volonté. Le but de cette volonté-là, cette survolonté, cette volonté au carré, n'est pas l'objet qu'elle veut. C'est la volonté de l'objet. Vous suivez? Ok. Je suis ambitieux ou passionné. Je suis passionné, je chante devant mon miroir, j'ai 17 ans, et je dis un jour je serai chanteur de rock, c'est ça que je veux. Je prends des cours de chant, etc. Le prof dit que je suis nul, je fais ma première scène, c'est nul, j'arrête. J'ai ma volonté, elle n'a pas marché. Le réel a démenti ma volonté. Frustration, etc. Je dis hélas à mon fils devient ambitieux, il y arrive. Hélas, ça marche souvent comme ça. Ambition. Je suis dans ma glace, je veux être chanteur de rock. Je dis un jour je serai chanteur de rock. Et un jour, je me dis, en regardant un chanteur de rock, en croisant un chanteur de rock, en écoutant un chanteur de rock, je me dis, comment il a réussi? Il lui fait voir, en fait, il n'a jamais lâché. L'échec n'était pas un échec pour lui. Il a toujours tenu. Et donc je dis plus, je vais être chanteur de rock. Je dis, moi, ce que je veux, c'est toujours vouloir être chanteur de rock. Volonté de volonté. Chanteur de rock, c'est pas grave. Je pourrais aussi vendre des chaussettes, ça serait pareil. Ce qui compte, c'est de fixer sa volonté sur un objet, et quoi qu'il arrive, quels que soient les écueils, les difficultés, de se dire, je veux toujours vouloir l'objet. Mais l'objet, peu importe l'objet, soyons en pleine dérision, on n'emporte rien sous la tombe. Qu'importe l'objet.
Ce qui compte, c'est cet exercice fanatique d'une volonté et la nécessité de la tourner non pas dans l'onde de choc, destruction, domination, mais de la tourner vers l'onde de charme, créativité, ouverture, paix. Et donc, cette volonté de volonté, j'ai dû trouver un mot, j'ai trouvé le mot de métavouloir. Ce nouveau mot qui définit l'ambition, c'est cette notion d'une volonté qui est au-delà de la volonté, comme tout métaphysique au-delà de la physique. Mais le méta, c'est aussi l'objet qui se prend comme un objet. Le métalangage, c'est quand je parle de verbe et de complément, c'est le langage qui parle du langage. Le métavouloir, c'est la volonté qui se prend elle-même comme objet.